Salam alaikum, Azul Tlaoun, bonsoir. Plusieurs observateurs politiques pensent que la conférence nationale a été avortée par l'initiative de Ben Saleh et l'a fait imploser le vendredi de l'indépendance, le vendredi 5 juillet. La conférence pour le dialogue organisée par l'opposition a été victime de son timing. Elle n'a pas été particulièrement remarquable ni convaincante. Il faut rappeler que la plupart des propositions sont en réalité une réplique de celles du chef de l'État, avec quelques apports ici ou là. Les participants n'ont pas pris en compte la position du Hirak. Il paraît logique que cette conférence soit refusée. Cette conférence s'est tirée elle-même une balle dans le pied en réduisant la crise à un problème d'élections présidentielles qui doivent se tenir dans les plus brefs délais. Cela dit, lors de cette conférence, le départ des symboles du régime a été demandé, ainsi que la mise en place d'un gouvernement de compétences qui aura pour mission d'organiser des élections libres et transparentes. Il a aussi été question de créer une instance nationale consensuelle qui permettrait de modifier la loi électorale, ainsi que la création d'une commission indépendante de surveillance des élections. Le dialogue serait mené par des personnalités nationales honnêtes. Tout le monde peut participer, sauf les partisans du 5e mandat et les partisans de la prolongation du 4e mandat. Des observateurs qualifient d'ores et déjà cette conférence de morte-nez et craignent qu'elle ne soit en réalité qu'une pâle copie de la fameuse offre que le chef d'état-major, Gaïd Salah, a soufflée à Ben Saleh. Des tentatives de déstabilisation du Hirak ont été déjouées pendant que le ministère de l'Intérieur continue de protéger les dépassements de ses agents. Les images d'une violence tragique de vendredi passé ne semblent pas inquiéter ou intéresser le ministère de l'Intérieur. Outre mesure, et a encore une fois eu recours à la théorie du complot pour justifier son incompétence et pour protéger les graves dépassements justement de certains de ses agents. La plupart des agents de police ont ignoré ces incidents et ont veillé à détourner le sujet en polémiquant sur un éventuel complot contre le Hirak. À cet effet, le ministre de l'Intérieur, lors d'une déclaration, a affirmé que des tentatives dangereuses de déstabilisation du Hirak ont été déjouées. Selon lui, les manifestants pacifiques ont échappé à la fitna et à la discorde. Le ministre Dahmoud n'a pas dévoilé la nature de ces tentatives car selon lui, cela pourrait effrayer et faire fuir les manifestants. Néanmoins, il promet de dévoiler tous les détails bientôt probablement, le temps de peaufiner le scénario de ce polar. Le blackout creuse le fossé de la confiance. Les problèmes des Algériens n'est pas le dialogue, mais plutôt de définir les contours de ce dialogue. Il y a consensus parmi les Algériens de toutes les sensibilités que le dialogue est la voie la plus sage vers la sortie de crise. Cependant, il existe des divergences par rapport à la façon d'opérer le dialogue ou d'accueillir les nombreuses propositions. Cette initiative du pouvoir qui préconise un dialogue national inclusif n'a pas fini de creuser un fossé entre les Algériens. Cela a provoqué des tensions entre militants de la société civile et acteurs politiques qui ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la base sur laquelle les propositions seraient validées ou refusées. Des analystes plutôt pro-conférence nationale reprochent au peuple de refuser toute forme de dialogue et de proposition. En réalité, le dialogue est entaché d'une forme de blackout ou de zone d'ombre, à escient ou pas. Ce qui a eu comme effet de creuser le déficit de confiance. L'opposition à la conférence n'est pas une opposition au dialogue, c'est une opposition au fait que le dialogue soit centralisé autour de la question des élections présidentielles. Le Hirak, ainsi que certains hommes politiques, appellent à un dialogue total pour un changement total de régime. Et les présidentielles seraient une partie seulement du problème. Mais l'obstination du pouvoir réel à vouloir discuter uniquement les présidentielles a accentué les divergences et a retardé à coup sûr la sortie de crise. Pourtant, le slogan est très clair. Pas d'élection tant que vous êtes là.
bande de mafias. Makesh intikhabat ya al-isabat. Les partis politiques font face à un refus populaire cinglant. Les partis politiques n'arrivent plus à être audibles auprès des citoyens qui n'arrivent même plus à se solidariser à l'exception de quelques militants actifs qui sont trop peu nombreux. C'est un échec cuisant. De larges pans de la société ignorent les propositions émanant des partis politiques, quel que soit le degré d'importance que peut revêtir la proposition. Le refus du Hirak aux propositions du Forum de l'opposition, avant même qu'elles ne se tiennent, aurait dû être un indicateur de la relation qu'entretiennent les Algériens avec les partis politiques. De nombreux Algériens déclarent ne plus faire confiance au régime, aux partis et même parfois à certaines figures publiques. Cela revient à un minutieux travail du régime, bien sûr, qui mène des campagnes de diabolisation contre les partis politiques et leurs dirigeants. Enfin, force est de constater que certains cadres de partis ont accentué la crise de confiance en refusant de renouveler les hommes et les programmes. Le refus des partis est total, qu'ils soient démocrates ou islamistes. Bon nombre d'Algériens considèrent que les partis sont à mettre dans le même sac que le régime. Parlons-en avec nos invités. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نرضاش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش خفنا ليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال محدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل درنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل درنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك. Algérie, le Hirak à l'heure des forums. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Arab Azzi, ex-député et militant syndicaliste Arab Azzi. Bonsoir Azoul. Bonsoir à Hussein Azoul, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Le Maghrébien. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Avec nous aussi par téléphone depuis Alger, Habib Brahmia, chargé de communication au sein du parti Djil Jadid. Habib Brahmia, bonsoir. Marhaba bik.
Bonsoir Hussein, bonsoir Azul Filawan et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Marhaba bik. Avec nous aussi Fatah Tétouche, militant politique depuis Toulouse. Fatah Tétouche, bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci à vous tous. Arab Azi, on est donc le 7 juillet. Hier, c'était le 6 juillet, une conférence, un forum attendu par beaucoup d'encre justement accolée sur cette conférence. Finalement, on a vu les images, on a vu les déclarations, les Algériens se sont exprimés. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant-hier, c'était le 5 juillet. Aussi, oui. Et sincèrement, avant-hier, c'est d'abord une date importante dans l'histoire de notre pays, pour notre peuple. Avant-hier, ça nous rappelle, et ça doit nous rappeler tous ces chouhadas qui sont tombés, qui sont morts pour l'Algérie. Tous ces chouhadas qui ont été tués par un régime mafieux pour l'Algérie aussi. Tous ces chouhadas qui ont laissé des mots, qui ont laissé l'histoire, qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Mais aussi, et on continue à perdre des hommes et des femmes aussi. Oui. Tous ces moudjahidines qui sont restés vivants. Je pense à Louisa Terrel Hariz, à son âge, il participe aux manifestations à Alger. Je pense à Jamila Bouhayred, qui elle aussi participe. Jamila Bouhayred, elle vient les vendredis et elle vient le mardi aussi. Exactement, pour participer pour son Algérie, ouais. Pour l'Algérie pour laquelle elle a combattu pendant plus de 7 ans. Mais aussi, je pense au commandant Azdin. L'Akhdar Bourga, à 84 ans, le système a osé, toute honte bue, mettre en prison un grand de la révolution algérienne, au lieu de je ne sais pas moi, au lieu de le respecter, au lieu d'en faire quand même une icône de la révolution algérienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont méprisé, ils l'ont mis en prison parce qu'il a osé s'exprimer librement, parce qu'il a osé dire des vérités sur ce système mafieux. Le dialogue national. Vous savez, Hussein, le dialogue, par définition, est une vertu civilisationnelle. Toutes les guerres, tous les conflits finissent autour d'une table de dialogue. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, mais le dialogue, tel que préconisé par un système mafieux, nous devons le savoir que le système aujourd'hui est dans un désarroi total. Le système, il est isolé. Il cherche des solutions. Pas pour l'Algérie. Il cherche des solutions pour se maintenir au pouvoir. Gaïd Salah n'a jamais cherché des solutions, n'a jamais écouté le peuple. Ben Salah, la même chose. Ils sont en train de chercher des solutions pour essayer de pérenniser le système, leur système. Simple raison. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, Hussein, en 62, ce système-là est venu avec des chars. Ils ont fait le premier coup d'État contre la révolution algérienne, contre le GPRA. Ouais. Ils ont le premier coup d'État, ils ont appelé ça le redressement, je ne sais pas moi, avec le temps. Ces gens-là sont toujours là. En 65, ils ont fait la même chose. Boumedienne a fait un autre coup d'État avec la compagnie de Bouteflika, un autre coup d'État contre leur chef, celui avec qui ils ont fait le premier coup d'État. Oui, donc là, en 65, c'était le 19 juillet 65, ils ont appelé ça Tsahih Taouri ou bien le redressement révolutionnaire. Oui. En 90, en 89, ils ont fait la même chose avec Chadli Ben Jdid. Ils l'ont poussé à la démission. Ils nous ont concocté une forme, pour rappeler ce genre de conférence, ils nous ont concocté une forme de conférence nationale de transition, ils nous ont concocté toute une réunion, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour essayer d'amadouer un petit peu le peuple et d'amadouer ceux qui sont tentés de les croire qu'on va réellement vers une transition démocratique. Ils nous ont promis cette transition démocratique en 90. Qu'en est-il en 89? Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Je continue. Donc, ils ont poussé Chadli à partir. Ils ont ramené Zeroual. Et au bout d'un moment, ils ont poussé Zeroual à partir. Ils ont ramené Boudiaf. Ils l'ont tué.
Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est le pouvoir qui a tué Boudiaf. Donc aujourd'hui, ils ont poussé, même ils ont ramené, c'est les généraux, ils ont ramené Bouteflika au pouvoir. Ils ont organisé plusieurs élections, ils ont trafiqué plusieurs élections. Ce sont les mêmes personnes, c'est le même système, c'est le même régime. Je ne vois pas pourquoi croire à un simulacre de dialogue entre ces gens-là, surtout avec ces gens-là. Que des démocrates soient associés à ce dialogue, nous allons voir ce que ça va donner. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais je suis convaincu, et par expérience, que c'est juste un simulacre de rencontre. D'ailleurs, ça a été... C'est ce qu'elle a déclaré à la radio, hein, que la porte est ouverte pour toutes les formations politiques, pour toutes les personnalités. Si vous me dites dialogue national, vous pouvez dialoguer en toute liberté, vous pouvez dire sur tout ce que vous voulez, mais nous n'allons parler que d'élections présidentielles, nous n'allons parler que de la manière dont on va organiser les élections présidentielles. Parce que l'objectif, c'est celui-là. L'objectif, c'est celui-là. Que des camarades politiques, des hommes politiques se sont exprimés, ils ont dit certains préalables, ils ont tout dit en fait, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'ils auraient pu le faire, ils le font d'ailleurs tous les jours, même si la télé ne les couvre pas, mais ils l'ont fait tous les jours. Deux questions, juste avant, deux questions s'il te plaît. La première question, il y a eu une conférence des démocrates, des partis politiques au siège des RCD. Comment se fait-il que cette réunion ou cette conférence n'a pas été couverte par aucune des télévisions nationales? Et comment se fait-il que cette réunion, comme par hasard, cette conférence nationale ou ce dialogue a été couvert par toutes les télévisions et incroyablement... Je pense qu'il n'y a aucun hasard, mais bon, on va demander à Habib... Voilà. Donc aujourd'hui, moi je me pose cette question. Oui. Habib Brahmia, vous êtes donc de Djil Jadid, chargé de communication. Le Djil Jadid a participé au forum hier à Ain el-Benyan. Que pourrez-vous nous dire justement par rapport à ce forum, à cette réunion d'hier, à ce conclave aussi de Ain el-Benyan? Oui, Hassan, merci beaucoup. Je voulais aussi m'exprimer parce qu'il y a eu apparemment quelques incompréhensions sur les réseaux sociaux par rapport à ce forum. J'ai comme l'impression qu'on essaye de dire que c'est un forum qui est le forum que Ben Salah a proposé réellement. En fait, finalement, on le présente comme étant le dialogue que Ben Salah a proposé, alors que pas du tout. Déjà, je commence par informer l'opinion publique que Djil Jadid ne fait pas partie prenante, n'est pas partie prenante de ce forum. En fait, nous avons été invités nous sommes venus en tant qu'invités et nous avons pris la parole pour exprimer la feuille de route de Djil Jadid que nous avons proposée il y a déjà plus de 3 mois. En fait, c'était le 10 mars dernier. Et ce forum a été organisé par plusieurs partis politiques, dont l'Adala, dont le Tala'a al-Hurriyat, dont le PLJ, dont Fajr al-Jadid. Et ça s'est organisé depuis 3 mois. Nous, n'étions pas dans cette équipe qui a organisé pour des raisons très simples, puisqu'à l'époque, quand nous avions présenté notre feuille de route et nous boycottions toute élection où Bouteflika pouvait être candidat, ce groupe était pour un candidat consensuel. Juste après, ils ont été pour l'application de l'article 102 qu'on a refusé. Pour une raison très simple, on avait dit à l'époque que l'article 102 nous mènerait à un Ben Salah, un Bedoui et un Belaïs. C'était ce qu'on a appelé après les 3B. Et depuis que ce forum a été sur les positions plus ou moins comparables aux positions de Djil Jadid, nous avons été une fois à une réunion en tant qu'observateurs. Nous n'avons pas adhéré à ce groupe et le jour où on a été invités, nous avons été à la réunion et nous avons exprimé notre position. Maintenant, est-ce que ce forum est le forum du pouvoir? Non, pas du tout. Est-ce que nous allons nous dire aujourd'hui que M. Rahabi est un homme du pouvoir? Non, pas du tout. Ou du moins pour Djil Jadid, ça ne l'est pas. C'est quelqu'un qui a été dans l'opposition ces 20 dernières années, qui a toujours été invité par tous les partis politiques, qu'ils soient démocrates ou islamistes, en tant qu'intellectuel, en tant que diplomate, en tant qu'homme d'élite d'opposition, tout comme Mme Benabou, tout comme Mme Lisa Idriss et Hamadouche, comme M. Djabi, et je ne vois pas aujourd'hui où est le problème exactement, sauf si c'est le problème de la présidentielle. Maintenant, si nous voulons dire que tous ceux qui soutiennent la présidentielle sont des traîtres au Hirak, je pense que personne n'a le droit aujourd'hui de parler au nom du Hirak. Le Hirak représente plus de 20 millions d'Algériens. Habib, je pense que le problème est très clair, dans le sens où le peuple algérien aujourd'hui qui descend
le mardi et vendredi dans la rue, dit, il a un fameux slogan يتنحاو كاع ما كاش الحوار مع العصابات ما كاش انتخابات مع العصابات. On ne peut pas être plus clair que ça. Oui, tout à fait. Et nous faisons partie de ce Hirak depuis le 22 février. On est sorti plus de... C'est une raison de plus, justement. C'est pour ça, et c'est pour ça que je pense que nous parlons directement aux Algériens. Monsieur Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, sort à chaque vendredi, plusieurs fois les mardis, et il parle aux Algériens, les Algériens viennent lui parler et lui demandent des solutions. Aujourd'hui, le Hirak a des slogans très clairs. Ils disent ils disent Jazair Hura Demokratia, Algérie libre et démocratique. Je pense que nous devons proposer aujourd'hui des solutions politiques qui pourraient refléter ce qu'est ce Yitnahaouga. Ce Yitnahaouga pourrait être reflété dans des élections présidentielles organisées par une commission indépendante pour la gestion des élections qui permettrait aux Algériens de choisir qui les représenterait et ce candidat élu pourra engager son projet de société, un changement de régime ou comme nous l'avons proposé à Djil Jadid, un processus constituant qui nous permettrait d'aller vers une nouvelle constitution. Mais Habib, le peuple justement, le Hirak, il est en train de dire clairement que nous n'avons pas besoin d'élections organisées par Ben Salah. Mais c'est ça le souci, Hossein. Là, à chaque fois, on parle même sur la présentation première de l'émission, on parle directement au nom du Hirak, au nom du peuple. Je fais partie du peuple et je propose une solution politique pour une sortie de crise et je pense que c'est ce que les Algériens veulent. Les Algériens disaient qu'ils ne voulaient pas les élections du 4 juillet. Et c'est tout à fait normal. C'était des élections organisées par l'exécutif dans les mêmes conditions que les élections de 18 avril ou même les élections où vous ne pouvez pas gagner à plus de 90%. Là, nous parlons d'élections organisées par une commission indépendante pour la gestion des élections. Je rappelle que c'était la revendication principale de Mazafran en 2014, de la plateforme de Mazafran, que plusieurs partis de l'opposition qui parlent aujourd'hui de démocratie et qui n'ont même pas quitté le Parlement algérien alors qu'ils parlent de rupture, nous disent non, on ne veut pas de commission indépendante pour la gestion des élections, on veut autre chose. Moi, j'attends une proposition sérieuse, j'attends une initiative sérieuse que nous pouvons discuter, que nous pouvons, on pourrait en parler tous ensemble. Aujourd'hui, plusieurs partis d'opposition se sont rencontrés pour proposer une feuille de route. Moi, je dis que c'est très bien. Je n'essaie même pas de défendre la feuille de route, puisque nous ne sommes pas signataires et ça n'engage Djil Jadid en rien. Nous avons notre feuille de route, nous l'avons présentée hier et ça a beaucoup été applaudi si vous avez vu la vidéo. Mais restez avec nous, Habib Brahmia, restez avec nous. Fath Tétouche. Habib Brahmia soulève un point très important dans le sens où qui est le Hirak aujourd'hui? C'est tout le monde qui parle au nom du Hirak. Nous aussi, on représente le Hirak. Ils descendent dans la rue aussi. Ils sont algériens aussi. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont participé hier, qui se disent aussi émanent du Hirak. Quelle est votre réponse par rapport à tout ça? Je le rejoins parfaitement. Le Hirak aujourd'hui n'a pas de tuteur et moi personnellement je l'y invite à refuser toute tutelle et c'est ce qui a été essayé d'être fait hier dans la conférence que je considère, il m'excusera l'ami Habib Brahmia, moi je considère que la conférence d'hier était une contre-révolution sur le fond et sur la forme, une véritable contre-révolution. Sur la forme, nous pouvons noter par exemple le fait qu'elle a été relayée par tous les médias du pouvoir, largement relayée, que de nombreuses personnalités connues du peuple algérien pour être une partie intégrante du système autoritaire actuel. Sur la forme aussi, on reste sur la forme aussi, c'est que cette conférence a exclu quelque part dans le fait que la feuille de route a été rédigée dans des réunions un peu obscures. Elle a exclu tout un pan de la classe politique qui n'ont pas participé à juste titre parce qu'ils n'étaient pas partie prenante, mais juste des invités à faire figuration dans cette conférence nationale. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le fond. C'est le fond de cette conférence qui est une véritable contre-révolution. On va voir plusieurs, en fait. Moi, j'ai lu le texte final de cette conférence, de cette conférence. Sur le texte final, alors on va trouver des préambules, une introduction, dans lequel
on s'approprie le langage de la rue, où on nous promet, au final, on nous promet du multipartisme, on nous promet de respecter les libertés individuelles et collectives, on nous promet en gros un véritable état de droit démocratique, tout en reconnaissant que toutes les élections ont été des élections frauduleuses. Mais quand on en arrive... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les gens qui ont participé dans le forum, le conclave d'hier, ne sont pas pour un état de droit, un état démocratique? Non, non, ce que je dis, c'est que dans ce texte, dans les préambules, dans l'introduction, dans tout ce qui n'est pas les objectifs ou la finalité de cette conférence, on retrouve tous les éléments d'un État démocratique. C'est-à-dire on va se réapproprier le texte, les revendications du peuple, et puis quand on y va aux objectifs, vers où on va y aller, et là on va trouver quoi? On va trouver deux éléments que je trouve, moi, marqueurs. Le premier, c'est qu'on reprend l'article 28 de la Constitution algérienne qui est ambigu et qui donne à l'institution militaire tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire la légitimité à aller s'immiscer dans les affaires politiques. Puis on finit le texte par des phrases qui encensent l'institution militaire et qui lui attribuent un rôle politique. Ça, c'est le premier marqueur. Le deuxième marqueur, c'est qu'on considère que tout le problème qu'il décrit par ailleurs très bien, la crise politique profonde, se résume à l'organisation d'une élection présidentielle dans laquelle il y a un véritable problème, c'est qu'on attribue à un président un programme avant même l'élection. Dans le texte, on dit que le prochain président sera chargé de refaire les institutions, de la refonte des institutions. De quel droit allons-nous imposer à un candidat, à une présidentielle, un programme politique? Oui. Mais restez avec nous, Fatah Tétouche. Arab Azi, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais c'est juste pour un petit point d'ordre à notre ami Brahmi Yaddazié. Oui. Sincèrement, personne ne représente la révolution aujourd'hui. Ils appellent le Hirak, moi je l'appelle la révolution populaire. Donc personne ne prétend représenter cette révolution populaire. Nous sommes des citoyens, pas même est-ce qu'on peut dire justement pour à Ain Benyan, hein, pas même les partis politiques et les personnalités qui sont réunis hier à Ain Benyan. Donc aujourd'hui, nous agissons pour ne pas faire un débat en tant que citoyens, en tant que responsables politiques, en tant que citoyens algériens, ni plus ni moins. Après, ce qui s'est passé hier à Ain Benyan, effectivement, il s'inscrit dans un cadre d'une machination orchestrée, manipulée et fabriquée par le pouvoir dont le seul but est de casser la révolution. Nous avons eu des expériences dans notre vie politique. Nous avons eu 89, nous avons eu 90, nous avons eu 2001, nous avons eu plein d'expériences dans ce sens et l'histoire nous renseigne, nous enseigne sur... Fatah Tétouche a qualifié ça carrément de contre-révolution. Aujourd'hui, moi j'aurais aimé, sincèrement, j'aurais aimé qu'on continue d'isoler le pouvoir. Il est isolé. Il y a toujours, comme par hasard, il y a toujours des camarades qui vont lui tenir la main, qui vont l'aider. Malheureusement, sincèrement, moi j'ai beaucoup d'estime pour Sofiane Djilali, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises. Je connais son discours, j'ai écouté son discours. Parce que c'est une personnalité valable, c'est une personnalité très compétente. Mais aujourd'hui, sa participation est un moyen pour moi de cautionner une démarche du pouvoir. Et la démarche du pouvoir, c'est d'aller aux élections, présidentielles à tout prix, coûte que coûte. Regardez, pourquoi, normalement, un dialogue, il faut poser des contours de ce dialogue. La première des choses, c'est des conditions de la tenue de ce dialogue ou de cette conférence. Et je ne crois pas pourquoi on parle de dialogue. Aujourd'hui, le temps est à la négociation. Il faut négocier avec le pouvoir. Comment aider la révolution. Les contours de ce dialogue, on va dire les conditions de la tenue d'un dialogue serein, d'un dialogue sérieux, d'un dialogue démocratique. Vous savez, la première des choses, c'est la libération de tous les détenus politiques.
Si ce n'est pas fait, ça ne sert à rien de négocier. Ouais. Est-ce que Ben Salah, est-ce que Gaïd Salah se sont engagés? Je ne sais pas. Peut-être que notre ami va nous éclairer là-dessus. Peut-être qu'ils se sont engagés à libérer tous les détenus politiques, tous ces jeunes. La deuxième des choses, vous avez vu la violence qui s'est abattue sur nos camarades, sur les jeunes, par des policiers zélés à Alger. Vous avez vu quelqu'un qui est tombé, on a osé même lui donner un coup de pied en plein sur la figure. Ouais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cette personne est morte? Je ne sais pas, on ne sait pas. J'espère qu'Inch'Allah, elle sera vivante. La troisième des choses, les libertés démocratiques et individuelles, les libertés collectives et individuelles. Est-ce que les gens, aujourd'hui, il suffit de tenir un drapeau à Alger pour qu'on soit mis en prison? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça les conditions sereines dans lesquelles on peut tenir un dialogue national, un dialogue vrai, un dialogue démocratique? Ensuite, la libération des masses médias. La télévision algérienne, elle n'appartient pas au pouvoir, il appartient à l'Algérie, il appartient au peuple algérien. Dites-moi, une réunion des partis politiques n'a pas été médiatisée par toutes les télévisions algériennes. Toutes les télévisions algériennes, c'est-à-dire celle du pouvoir et celle du pro-pouvoir. C'est du pro-pouvoir. Ouais. Et une autre réunion. Vous semblez être choqué par ça. On voit chaque vendredi, le vendredi, c'est des millions d'Algériens qui sont dans la rue. Jamais ces chaînes de télévision faire remarquer ça. Que c'est trop flagrant, c'est le pouvoir qui a décidé de cette réunion. Maintenant qu'il y ait participation, j'ai entendu tous les discours de ceux qui ont participé. On va poser cette question justement. Vraiment, je ne sais pas, aller dans le sens de Gaïd Salah. Mais j'ai entendu tous les discours. Écoutez, une chose est certaine, c'est que ça n'a pas parlé de constituante, ça n'a pas parlé d'un processus constituant, ça a parlé d'élections présidentielles. Ça a parlé vers la fin de la libération des détenus. Commissions de surveillance et d'organisation des élections aussi. Oui, mais on a vu ce genre de commission. Il avait dit, pour étouffer un problème, on lui crée une commission. C'est vrai. Habib Brahmia, une réponse par rapport à ce qui a été dit? Oui, bien sûr, parce que là, Monsieur Arab me présente comme un élément du pouvoir. Je dois éclairer si Monsieur Non. Habib. Des explications. Malish, Monsieur Arab, je vais répondre. Pas tout de suite, parce qu'en fait, il y a une utilisation de quelques mots. Je vous laisserai pas dire ça, s'il vous plaît. Habib, s'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas dire ça. Non, il faut corriger. Mon frère, il faut corriger. Je ne vous ai pas présenté comme un élément du pouvoir. J'ai parlé de Djilali, de Sofiane Djilali, pour qui... Laissez-le finir, voilà. Habib Brahim, poursuivez Habib. Habib, on a juste dit que Arab ici sur le plateau, il a juste dit que le fait que les chaînes de télévision justement arrivent par centaines à Ain el-Benyan, cela quand même prend un effet un peu oui, je comprends parfaitement, Hossein. C'est une période extrêmement importante pour l'avenir de l'Algérie. Il y a des positions à prendre, des positions extrêmement difficiles, délicates. Il faut avoir du courage politique pour proposer des solutions pour le pays. Il faut aussi des fois dire non. Et je comprends parfaitement la position de ceux qui ne sont pas d'accord. Oui. J'entends ce qu'ils disent. Maintenant, l'utilisation de mots comme organisation mafieuse, des réunions obscures, machination, contre-révolution, casser la révolution, je pense que c'est un tout petit peu excessif par rapport à ce qui s'est passé hier. Hier, je pense que des opposants qui se sont opposés à M. Abdelaziz Bouteflika, qui sont toujours dans l'opposition, ils n'ont pas été dans le gouvernement de Bouteflika. Si nous allons parler de ceux qui sont aujourd'hui dans justement, Habib Brahmia, les gens qui ont été justement des opposants à Bouteflika, pourquoi ne seraient pas opposants aujourd'hui à Ben Salah et Gaïd Salah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la politique du régime? Et ça, je ne comprends pas ça. J'étais hier à la réunion, la matinée et même l'après-midi, où il y avait la société civile et beaucoup de jeunes qui en parlaient. Et il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre et des gens qui étaient même pour la constituante. Ouais. Donc, de dire qu'il n'y avait pas de... Même Sofiane Djilali a parlé hier, lors de son discours, de processus constituant. Maintenant, Djil a dit dans une position politique très claire, nous disons qu'il faut revenir le plus rapidement possible à la légitimité populaire. Pour faire ça, il faut
revenir à des élections. Pour aller à des élections, il faut une commission indépendante pour la gestion des élections. Pour aller à une commission pour la gestion des élections, il faut un dialogue. Pour aller au dialogue, il faut des préalables, il faut que le pouvoir montre des signes de bonne volonté. Et nous avons parlé de la libération de tous les détenus d'opinion, des moudjahidines comme Bourga'a Ben Hadid et des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils portaient un drapeau amazigh. Sofiane Djilali l'a dit, nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours dénoncé. Il y a de préalables. Il faut intégrer dans l'ordre du jour de cet éventuel dialogue le départ du gouvernement Petri et de tous ses ministres. C'est extrêmement important pour nous que Petri et son gouvernement ne prennent pas du tout part à une future organisation des élections. Il y a de préalables, l'ouverture des médias. Maintenant, mon cher ami Fatah a parlé des médias et de l'Moudjahid qui en a fait sa une. Mais ça serait très facile pour le pouvoir si c'était le cas. À chaque fois qu'il y aurait une proposition de l'opposition, eh bien, il mettrait ça à la une de l'Moudjahid et c'est réglé. Ça serait considéré comme étant fait par des traîtres au Irak. Je pense qu'il faut discuter sereinement de ce problème. Les Algériens attendent de nous des solutions politiques. Nous essayons de proposer des solutions politiques. Nous essayons de parler avec tout le monde. Moi, j'ai écouté, je ne suis pas là pour défendre le forum. J'essaie juste d'être un tout petit peu honnête intellectuellement. Quand on dit que des gens n'ont pas été invités, je suis désolé, M. Hadi en a parlé, et je lui fais confiance quand il dit que tout le monde a été invité. Djil Jadid a été invité depuis mars dernier pour participer à ce groupe. Et je pense que des partis comme le RCD étaient présents au début, ils n'y sont plus, pour des raisons politiques, je n'ai pas à les commenter, mais de dire qu'on n'a pas été invité, je pense que c'est faux. Cette réunion a été tout à fait inclusive. Ceux qui n'ont pas voulu venir, ils ont le droit de ne pas venir, mais aujourd'hui, c'était une réunion de l'opposition. Ce n'était pas une réunion organisée ni par Ben Salah, ni par le pouvoir. Donc ça serait bien d'en discuter entre opposants qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais sans tahouin hada et de traiter tout le monde de traître, je trouve quand même que c'est un petit peu dommageable. Ça crée un petit peu la haine entre des militants qui ont milité ensemble contre les bouteflés. Restez avec nous, Habib. Fath Titouche. Karim, vous pouvez nous remettre la une de Moudjahid, justement, puisqu'on en parle. La une de Moudjahid, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Azer, regardez. Hein. Consécration de la volonté populaire par une élection présidentielle libre et régulière. Fatah Titouche, on connaît très bien le Moudjahid, on connaît très bien qui est derrière, qui est le rédacteur en chef, c'est Gaïd Salah en personne. Mais en même temps, Habib Brahmia dit que pourquoi on est là, à chaque fois justement, on n'est pas d'accord, à chaque fois on qualifie les gens justement de traîtres, de dire que vous êtes à la solde du régime. Il faut qu'il y ait un débat aujourd'hui ou demain. Non, je n'ai absolument pas traité Habib ou Djil Jadid de traître. Ce n'est pas de mes habitudes de traiter qui que ce soit de traître. Ce que j'ai posé par contre comme question, j'en ai pas eu de réponse de la part de Habib. Les questions que je pose et je lui repose, ça serait tout d'abord, quand on lit le texte, parce que moi je l'ai lu et je l'ai lu attentivement, quand on lit le texte et on lit comment s'articule en fait l'organisation de cette commission indépendante chargée d'organiser les élections. Alors il n'y a pas d'élection de cette commission, c'est par désignation. Et quand on a une analyse un peu qui se rapproche de la réalité politique, on sait que tous les partis politiques d'opposition ou du gouvernement souffrent d'un manque flagrant de crédibilité dans le peuple. Alors comment allons-nous organiser une élection présidentielle, imposer à un président un programme qui serait le programme de tous les Algériens et qui serait le programme de la refonte de toutes les institutions à un seul homme? Je pense qu'on souffrait effectivement d'un véritable problème de légitimité et il faudra y remédier par les solutions adéquates, c'est-à-dire par le renouvellement de l'élite. S'il y a une question qui serait posée aujourd'hui aux partis politiques, à l'élite politique et au personnel politique en général, ça serait de trouver des mécanismes pour l'élection des représentants véritables du peuple. Parce qu'un président travaillerait-il avec
l'Assemblée nationale actuelle? Travaillerait-il avec les élus actuels? Un président aussi intègre soit-il, aussi élu soit-il, comment pourrait-il représenter tout le peuple algérien en sachant qu'il sera élu par un électorat qui ne dépasserait pas les 30%? De quel droit a-t-il pour écrire une constitution sur une base électorale de 30%? Alors on va me parler de deuxième tour où il aura plus de 50%, mais la base électorale est celle du premier tour. Ça sera forcément la constitution de son électorat de base et beaucoup d'autres problèmes. Alors je trouve que c'est très léger de considérer que toute l'ampleur de cette révolution, et ça serait de changer de président. Je lui pose maintenant deux questions et j'aimerais qu'il soit clair, parce que s'il y a une crise politique aujourd'hui de légitimité, c'est parce qu'il y a eu dans le passé un manque de clarté des partis politiques qui sont tantôt avec le pouvoir et puis tantôt en dehors du pouvoir. Je ne parle pas de Djidjadi, mais je parle de ce qui a fait que l'origine des conséquences de la crise actuelle. La question est, comment accepteriez-vous que Ben Salah, et je ne parle pas de la personne, je parle du chef de l'État, donc de la présidence, du cachet de président. Comment peuvent-ils accepter que le cachet du président ne soit pas chez un homme qui soit complètement indépendant du régime, pour que Gaïd Salah n'ait pas encore, pendant le processus électoral, le cachet de la présidence et donc tous les pouvoirs? La deuxième question est quel est le rôle de l'armée? Est-ce que ça ne serait pas plus approprié de neutraliser complètement l'institution militaire de ce processus électoral, en sachant que dans toutes les manifestations, le peuple demande un État civil et pas un État militaire? Arab Azé, les questions de Fatah sont très claires. Le cachet du président, on connaît déjà, il y a déjà des précédents là-dessus, hein, le cachet de la présidence avec Saïd Bouteflika pendant 6 ans. Mais surtout, la deuxième question qui est pertinente, c'est le rôle de l'armée. Est-ce que ces gens... J'adhère totalement à cette... une garantie par rapport à ça? Ben oui, j'adhère totalement à ce que vient de dire notre ami Fatah. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur le titre d'El Moudjahid qui avait parlé d'une consécration de la volonté populaire pour une élection libre et régulière. Oui. Pour moi, c'est la confiscation. Il aurait pu mettre ça, ou le détournement de la volonté populaire. Oui. Parce que parler des présidentielles dans une conjoncture pareille, nous vivons un problème profondément politique, un problème sérieux. Des réponses sérieuses doivent être apportées, pas uniquement par les partis politiques, mais aussi par tous ceux qui participent à cette révolution, par toute la révolution. Comment? C'est facile de faire participer nos camarades qui sont justement au sein du mouvement pour aboutir à une vraie solution. Si le pouvoir avait une volonté politique d'aller vers une solution politique, il l'aurait fait depuis très longtemps. Ça n'échappe à personne, à aucun Algérien, que cette proposition était celle de Gaïd Salah. Cette proposition était celle de Ben Salah. Créer une commission de surveillance des élections, je ne sais pas comment ils l'appellent, ils en ont créé des centaines de commissions. Mais c'est juste pour étouffer le véritable problème. Aujourd'hui, la révolution, le peuple, qu'est-ce qu'il demande? Il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande 2 ou 3 choses. La première des choses, est-ce qu'on peut organiser une élection avec une mafia pareille? Est-ce qu'on peut organiser une élection propre, honnête et démocratique avec une mafia pareille? C'est facile d'enlever Bedoui et son gouvernement. Il y aura un Bedoui bis qui va le remplacer. Parce que la Constitution, elle est la même. La Constitution, est-ce que nous voulons revivre exactement l'histoire de la révolution égyptienne? Vous avez vu comment il a été détourné? Vous avez vu comment il a été confisqué? Parce qu'ils ont mis un président civil et que ça ne les arrangeait pas. Au bout d'un moment, il y a un général qui arrive. Effectivement, quel est le rôle de l'armée? Tout le monde sait qu'en Algérie, les généraux, ce n'est pas toute l'armée. Les généraux, parce que l'armée populaire, c'est notre armée. C'est notre armée. Mais les généraux au pouvoir, le pouvoir réel, ils ont toujours pollué le champ politique.
Et ils ont toujours pollué le champ politique. C'est eux les décideurs, et ils décidaient derrière les lettres. Maintenant, c'est eux-mêmes qui disent que nous sommes le pouvoir. Ils le disent, ils mettent qui ils veulent, ils enlèvent qui ils veulent. Donc aujourd'hui, quel est le rôle de l'armée? Est-ce que, c'est pour ça que j'ai dit, pour organiser un dialogue sérieux, il faut déterminer le rôle de chacun. L'armée aujourd'hui, Gaïd Salah doit rentrer dans sa caserne. C'est celui-là le rôle. Est-ce que Gaïd Salah s'est engagé à rentrer dans sa caserne? Est-ce que Gaïd Salah s'est engagé à libérer le champ politique? Est-ce que Gaïd Salah s'est engagé à ne plus faire de la politique? S'il veut faire de la politique, il enlève sa casquette, il sort comme tout le monde, comme tout Algérien. Mais est-ce que Gaïd Salah, qui utilise son statut, son grade de général pour imposer tel ou tel, il a même été jusqu'à instrumentaliser la justice algérienne. D'ailleurs, cette justice-là, entre parenthèses, je me demande comment ils se sont... Il est pressé, mais alors, il lui a été très facile de, je ne sais pas, mettre un ancien Moujahid en prison, mais le policier qui a massacré le jeune, il est toujours là, bien au contraire, il est protégé par son ministre de l'Intérieur. Vous savez comment il a été massacré, ce jeune? Eh bien, je ne sais pas pourquoi cette justice-là n'a pas bougé le petit doigt. Et pourtant, des exemples par le monde, ils sont là. À l'époque, justement, le ministre parlait de le fitna, parlait de la discorde, parlait... C'est comme ça qu'on évite le fitna? En créant une autre fitna? En massacrant les jeunes? C'est comme ça? En mettant des jeunes filles de 24 ans en prison? Est-ce que ce n'est pas une manière, justement, c'est une manière d'encourager vers une fitna? Parce que la fitna, c'est pas comme ça. Et les gens, d'ailleurs, les manifestants l'ont bien compris. Et quand ils ont compris la stratégie du pouvoir, parce que le pouvoir, il a commencé par diaboliser les marches, la fleur de la Syrie. Et dans ce sens, M. Arabazé, je rappelle juste que la Direction générale de la Sûreté nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête sur justement le contenu de cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Espérons que ça sera une enquête sérieuse. Espérons que ça sera une enquête sérieuse. J'en doute fort, mais espérons que ça sera une enquête sérieuse. Voilà. Donc pour aller vers un véritable dialogue, d'abord il faut associer toutes les composantes de la société. Est-ce que hier ils étaient là? Habib disait que beaucoup de personnalités ont été invitées. Vous savez, il y a eu des initiatives qui ont été prises par des camarades des partis politiques, que ce soit les jours passés là, avec le RCD, au siège du RCD. Oui. Il y a eu des initiatives de la société civile, il y a eu des feuilles de route de la société civile, il y a une feuille de route qui circule ici même avec l'immigration. Oui. Donc il y a eu plein d'initiatives. Moi j'aurais aimé que ces partis politiques prennent, à l'image de Mazafran, par exemple, Mazafran 1 et 2, c'était de très belles initiatives, c'était des lueurs, c'était une forme de lueur d'espoir. Donc aujourd'hui, on attend ce genre d'initiative. Je vais juste corriger, parce que notre ami Habib parle un peu, je ne me permettrai jamais, mais alors je ne me suis jamais permis de dénigrer quelconque, de critiquer. J'ai un langage de quelqu'un d'éduqué, un langage, ma culture ne me permet pas de dénigrer des gens de cette manière-là, et surtout pas, parce que, sincèrement, j'ai beaucoup d'estime pour Sofiane Djellali. Mais ce n'est pas une question de Sofiane Djellali, moi je comprends. Moi je comprends Habib Brahmia, c'était dans le sens où vous êtes là des opposants à tout le monde. Vous n'acceptez aucune feuille de route, vous êtes toujours là à dire non, il ne faut pas, il faut pas. Je viens de vous dire que la feuille de route de Mazafran était une lueur d'espoir. Je l'ai toujours dit ici. Je viens de vous dire que l'opposition avec la société civile qui s'est réunie au siège du RCD était une très bonne chose. Je viens de vous dire pourquoi attendre que le pouvoir nous donne le feu vert ou bien que le pouvoir nous organise quelque chose pour nous engouffrer dedans. Habib Brahmia, alors la question c'est par rapport au rôle de l'armée et est-ce qu'il y a des garanties? Comment peut-on aller comme ça vers des élections puisqu'il s'agit de ça sans garantie de l'armée? Oui, bien sûr. Donc, je vais juste répondre à Fatah sur le petit point où il m'a posé la question. Je n'ai pas à négocier ou à expliquer ou à justifier le fond du document proposé par le Forum du dialogue, pour une raison, comme je l'ai expliqué au début de l'émission, parce que Gil Jadid n'en est pas signataire. Gil Jadid a sa propre feuille de route et je peux la discuter, l'expliquer encore une fois. Nous avons dit que si le pouvoir veut dialoguer, il devra dialoguer sans départ et non sans maintien. Pour le moment, il n'y a pas les conditions du dialogue pour une raison très simple. Nous ne pouvons pas aller au dialogue
du moment qu'il y a des jeunes Algériens qui sont en prison parce qu'ils ont critiqué le pouvoir et qu'ils ont porté le drapeau à Nazir, c'est inacceptable. Nous n'irons pas au dialogue dans ces conditions. Ça ne veut pas dire que nous refusons de discuter avec des camarades de l'opposition, que ce soit ceux qui nous ont invités hier ou ceux qui ne nous ont pas invités le 26 juin. Pour le rôle de l'armée, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'armée ne doit pas avoir un rôle dans l'espace politique. Je suis de ceux qui décident qu'il faut être dans la primauté du politique sur le militaire. Maintenant, il y a une réalité. Le pouvoir... Oui, sauf que les Algériens aujourd'hui, Habib Brahmia, sauf que l'une d'ailleurs des critiques qui revient souvent, surtout depuis hier, c'est est-ce que le pouvoir, et bien sûr Gaïd Salah, comment il voit ça? Est-ce que ce n'est pas juste ce conclave ou ce forum ou cette réunion juste pour réduire l'énorme pression justement qu'exerce le Hirak ou les Algériens aujourd'hui sur l'état-major? Non, en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu. On présente vraiment ce dialogue d'hier comme étant une proposition du pouvoir, une proposition de Gaïd Salah. Et là, je ne comprends pas pourquoi on veut dire ça, sauf si c'est un discours utilisé par quelques partis pour des raisons électoralistes. Mais sinon, je ne vois pas, si on veut nous dire que M. Rahabi est un homme du pouvoir, je ne suis pas d'accord. Donc, je n'ai même pas à répondre sur ça. Maintenant, le pouvoir actuel est en difficulté. Le pouvoir actuel n'était pas dans cette logique. Il était sur le soutien. Et Gaïd Salah lui-même soutenait Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat. L'idée n'était pas de mettre des Saïd Bouteflika et des Ouyahia et des Kouninef et des Sellal et des Amara Ben Younes en prison. L'idée était de soutenir le 5e mandat et de continuer à profiter du système. Il y a eu le Hirak Chadi qui a mis la pression sur ce pouvoir, qui se retrouve à mettre ses hommes en prison, et nous disons que même tous ceux qui ont soutenu Abdelaziz Bouteflika doivent partir. Mais est-ce que nous voulons faire du grand discours en disant et l'admirons tous dans la semaine, où là on essaie de trouver des propositions politiques sérieuses dans la sérénité pour répondre favorablement aux revendications populaires. Nous disons que nous pouvons le faire rapidement avec des élections présidentielles organisées par une commission indépendante pour la gestion des élections qui ne sera pas désignée mais qui sera c'est les personnalités qui mèneront le dialogue, qui ira vers la commission indépendante pour la gestion des élections, qui seront proposées et désignées. Nous avons déjà proposé des noms et je pense que beaucoup d'Algériens ont beaucoup de respect pour les noms qui ont été proposés. Mais de là à dire que nous voulons casser la révolution, sincèrement, je ne comprends pas. Et ça m'attriste beaucoup, en fait, d'être al-Magharibiya et de traiter une proposition. Parce que là, j'essaie juste d'expliquer la proposition de Djibjati. Habib Brahmia, j'entends très bien ce que vous dites, sauf que l'une des questions aussi, il y a une autre question qui est posée aussi par les Algériens, du moins sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez été concerté par rapport à l'ordre du jour, par rapport aux participants, par rapport à la méthode et aux objectifs de la réunion d'hier, ou alors la plateforme était là, prête, et voilà, comme d'habitude? Pour nous, nous n'avons pas été, on n'a pas été concertés par rapport à ce qu'il y avait au fond du document pour une raison très simple. Nous n'avons pas participé aux réunions puisqu'on n'était pas membre de ce forum où nous avons été invités. Nous aurions pu discuter cette plateforme si nous avons accepté. Nous n'avons pas accepté pour des raisons qui sont tout à fait connues par tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense que quelque part qui y étaient, ils n'y sont plus, ils doivent l'assumer. Mais de là à dire que c'est une proposition du pouvoir, je pense qu'il faut, c'est tellement grave de dire ça qu'il faut le prouver. Il faut nous dire pourquoi c'est un forum proposé pour le pouvoir, sauf si c'est parce que le pouvoir dit que le ciel est bleu, on doit dire que le ciel est orange. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a dans le Hirak algérien, dans le peuple algérien, deux propositions, deux solutions. Il y a ceux qui proposent une présidentielle, une élection présidentielle pour sortir de la crise. Il y a ceux qui proposent une constituante pour sortir de la crise. Je pense que les deux propositions... Il y a le peuple aussi, Habib, il y a, entre les deux, il y a aussi le peuple qui dit on ne peut pas faire des élections ni avec Gaïd Salah, ni avec Ben Salah. Mais le peuple, Hossein, le peuple, c'est le vendredi. Le reste des jours, c'est un électorat. Donc, soit il s'organise pour devenir acteur de la République, sinon il devra choisir. Et je pense que c'est ce que le peuple attend de nous. C'est qu'on propose des solutions politiques pour sortir
sortir de la crise. Maintenant, de dire qu'on va donner toutes les manettes à un seul homme, je pourrais dire la même chose pour la Constituante. Est-ce qu'on donnerait les manettes dans les mains de 400 hommes qui n'auront aucunement le devoir de représenter ceux qui les ont eus? Et c'est exactement la même chose. Et dans les deux cas, on devra passer par une élection. L'élection devra aller vers une commission indépendante pour la gestion des élections. La commission indépendante pour la gestion des élections passera par un dialogue. Donc, nous devrons, à un moment ou à un autre, passer par le dialogue. Il faut que ce dialogue, comme l'a dit M. Arab, se fasse dans des conditions sereines, dans des conditions de confiance, où on pourrait être sûr que ce pouvoir acceptera de remettre le pouvoir au peuple. Mais Habib, il faut qu'on avance. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas vers un dialogue dans ces conditions. Oui, Habib, il faut qu'on avance un peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Une autre question aussi qui est soulevée, qui choisira le panel des personnalités consensuelles et crédibles à appeler justement à piloter ce dialogue national inclusif? Je pense que ce que nous proposons dans la feuille de route de Djadid, c'est que après qu'il y ait acceptation des préalables que Djadid, que beaucoup d'Algériens, comme la libération des détenus d'opinion, et qu'on accepte d'aller vers un dialogue, il faut qu'une commission qui représentera l'État viendra discuter de manière bilatérale avec les partis politiques, avec tous les partis politiques, toutes les associations, toute la société politique, et faire des rencontres bilatérales pour proposer des noms. Ces noms pourront mener la période de transition. Maintenant, les Algériens accepteront ou n'accepteront pas dans le référendum ouvert qu'ils font chaque vendredi. Ils vont dire non, on refuse cela, c'est inacceptable. Mais aujourd'hui, les Algériens disent Yitn Haouga, le Yitn Haouga est un slogan, il lui faut des solutions, des mécanismes politiques. Nous essayons d'en proposer quelques-uns. Merci Habib Brahmia, Yatik Saha, une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Et on verra le vendredi, en tout cas, les Algériens vont répondre justement et à Djil Jadid et à tout le monde. Fatah, il est avec nous, Fatah Tétouche? Oui, je suis là. Oui, Fatah Tétouche. Alors, vous voulez répondre, j'imagine, à Habib? Oui, je pense, si j'ai quelque chose à dire à Habib, qui, je le rappelle, est un ami, et si aujourd'hui on est sévère vis-à-vis de Djil Jadid, parce que personnellement, je considère que la formation de Djil Jadid était la seule formation considérée d'opposition qui a participé à cette conférence. Je pense qu'on a une divergence dans le diagnostic de ce qu'est la véritable situation dans le pays. Je considère que nous sommes dans un processus révolutionnaire dans lequel il faut une refonte de toutes les institutions. Je pense aussi que la solution, que la mise à mort ou le démantèlement complet du système autoritaire actuel passe par une véritable période de transition et non pas sur un processus élection. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que quand Habib dit que les autres ont refusé comme s'ils ils faisaient de l'opposition juste pour faire de l'opposition, ben, peut-être que les autres formations politiques, au vu de cette façon de faire dans l'exclusion où ils n'ont pas été consultés sur le contenu, alors ils ont refusé de participer à cette conférence. Or que donc Djil Jadid se retrouve en contradiction parce qu'il va participer à une conférence dans laquelle un texte va sortir et qui va encenser l'institution militaire et qui va reprendre dans son intégralité l'article 28 de la Constitution qui donne des prérogatives à l'institution militaire de s'immiscer dans les affaires politiques. Donc je pense qu'il y a eu un problème. Pour moi, je considère qu'il y a eu une erreur politique de la part de Djil Jadid. Ce n'est pas trahison, mais une erreur, mais juste une erreur politique qu'il faudra peut-être qu'il reconnaisse. Et quand Djil Jadid dit aussi que sinon, Fatah Tétouche, pour sortir de... Parce que je pense que Habib n'est plus là pour répondre au nom de Djil Jadid. Donc, il y a une autre remarque quand même des observateurs. Hein. Moi, je vais vous lire cet extrait. La rencontre de Ain Benyan est en définitive qu'une aubaine qui permet au pouvoir de gagner du temps pour tenter de diviser le Hirak et encourageant la réactivation et la confrontation entre les vieilles polarisations idéologiques. Et rappelons bien sûr que presque toutes les composantes islamistes étaient présentes hier. Le FFS n'était pas là. De l'autre côté, le RCD n'était pas là. Tabou n'était pas là. Bouchachi n'était pas là. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça?
Non, je ne pense pas qu'il y ait cette polarisation. Il y a eu hier une polarisation, mis à part, on va exclure Jil Jadid, mis à part Jil Jadid, il y a eu les partis du pouvoir qui se sont réunis pour essayer de sortir une feuille de route. Et encore une fois, le peuple a besoin de clarté. Il y a aujourd'hui une répression féroce. Il y a eu hier encore plus 13 détenus politiques et d'opinion qui se rajoutent aux 35, je crois qu'il y avait. Donc, du coup, on est sur un chiffre faramineux d'interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont été interpellés hier. Les médias ne sont pas libres. Nous ne sommes pas dans un climat ni de dialogue, ni de négociation avec le régime. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, si on veut reconquérir cette crédibilité, de s'aligner sur la position du peuple, de garder cette radicalité qu'a le peuple justement dans le peuple des vendredis pour définitivement asseoir au moins pour une fois un climat serein pour commencer des négociations. Donc il y a des préalables et je ne suis pas d'accord quand il dit que l'alternative démocratique, ils sont tous pour une constituante. Ils parlent tous d'un processus constituant qui est différent du constituante qui est un outil. La constituante est un outil comme la présidentielle peut être un outil. L'alternative démocratique parle d'un processus constituant, c'est-à-dire d'assainir l'espace politique et le paysage politique avec les prérequis nécessaires à un processus électoral. Et je pense qu'ils ont raison parce que nous n'aurons pas de chance de sortir le pays du système autoritaire actuel. Et je pense aussi qu'il faudra revoir, pour notre ami, il faudra qu'il revoie sa copie par rapport à la nature du système. Parce que par rapport aux partis politiques, puisqu'on voit beaucoup d'Algériens quand même qui ne se reconnaissent pas dans ce forum. Et en même temps, il y a des partis politiques dans ce forum. Est-ce que cela ne pose pas le problème justement de la confiance entre les partis politiques et les Algériens et le peuple ? Il y a un véritable problème, en fait. Il y a une véritable déchirure ou une véritable fracture entre le peuple et les partis politiques. Et ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de différentes désillusions, de trahisons de ces partis politiques, de manque de clarté de ces partis politiques dans le positionnement. Malheureusement, il y a encore des partis politiques qui ont du mal à se positionner par rapport au rôle de l'armée, par rapport à la question de Ben Saleh au cachet du président et par rapport à énormément de questions. Je pense qu'aujourd'hui, oui, les partis politiques ont devant eux une mission assez difficile ou un défi assez important, c'est de reconquérir justement cet ancrage populaire nécessaire pour prétendre représenter le peuple. Et définitivement, moi je pense qu'il faut un renouvellement des élites et je pense que la solution est dans le renouvellement de ces élites. Maintenant, il nous reste à réfléchir sur les mécanismes adéquats des renouvellements des élites. Une des solutions est d'aller, par exemple, comme l'a proposé Saïd Saadi, d'aller dans une élection législative dans un premier temps, si on prend la contrainte de rester dans la légitimité, ou d'aller carrément dans une assemblée nationale constituante. Merci Fatah Tétouche, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Sahit, Arab Azé, on arrive à la fin de cette première partie. Peut-être un dernier mot par rapport au parti politique, justement, cette confiance qui est fissurée, comme disait... Oui, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance, que ce soit la population vers les partis politiques, le pouvoir. Tout. Mais nous, on n'oublie pas ce que le pouvoir a fait pendant plus de 20 ans. Ce que Bouteflika et toute cette mafia ont fait pendant plus de 20 ans. Ils ont laminé les partis politiques. Ouais. Ils ont tout fait pour réduire tous ces partis-là en peau de chagrin. Cela veut dire, M. Azé, que les partis politiques qui étaient présents hier ne représentent pas le peuple? Ils représentent les partis politiques. Les partis politiques, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas intérêt à se dire représenter la révolution. Il vient de le dire, Habib. Donc, je ne crois pas. C'est des partis politiques, ils ont pris l'initiative d'écouter le pouvoir, d'aller vers l'invitation du pouvoir. Ça, c'est leur problème. On verra ce que sera le vendredi, ce que va donner comme réponse le... Merci. Je crois qu'aujourd'hui, organiser une élection présidentielle ou aller vers l'élection présidentielle dans une conjoncture pareille, avec un pouvoir pareil, avec une constitution pareille, c'est aller vers, je crois que faire un coup d'État
à la révolution. C'est faire un coup d'État à la révolution. C'est ce que cherche aujourd'hui le pouvoir. Nous ne devons pas, et les partis politiques sont devant une responsabilité historique. Où ils seront inscrits, où ils seront accompagner le mouvement, cette révolution, l'histoire va leur en témoigner, ou bien ils seront jetés comme tout le monde, comme tous les gens du pouvoir, vers la poubelle de l'histoire. Je ne le souhaite pas, mais nous sommes, et surtout les responsables de partis politiques, nous sommes face à une responsabilité historique. Merci. Nous ne devons pas laisser la révolution s'échapper, ni la révolution récupérée par le pouvoir en place. Merci Arab Azé, يعطيك الصحة. Merci Fatah Tétouche, merci Habib Brahmia. Je prends quelques appels du standard. سعيد من عنبة. سعيد مرحبا بك خويا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ونقولوا نهضروا على الحراك هذا. نعم. ثاني نهضروا على الحراك هذا لازم نزيدوا تشجعوا هنا كما نزيدوا نحلوا القناة هنا. هنا خاطر النت. الو. نعم راني نسمع سعيد تفضل. يا لازم تحلوا لنا قناة هنا. قناة مغربية أخرى هنا. ولا تبعثوا مراسلين تاعكم من هنا باش يبعثوا مليح يرسلوا. نعم سعيد معنا. بشير من فرنسا. بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خويا بشير مرحبا بك. الله يسلمك. أنا جوست بور نعم أنا حبيت نقول جوست quelques mots. C'est que des fois vous invitez des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple. Par exemple, ce monsieur qui était là, Djil Saad, je ne sais pas quoi là. Djil Jadid. Voilà, c'est ça. Et je vois qu'il faut inviter des gens qui défendent le peuple. Ce n'est pas des gens qui nient le peuple. Comme Hams, Nahda et tout ça, tous ces gens-là, ils faut carrément ignorer, inviter des gens qui le défendent. Et en plus, il y en a beaucoup. Bouchachi, Tabou, quelques membres. Ils étaient là. Oui, je sais. Ils étaient là pendant le week-end. Oui, je sais. Quelques membres du FIS, par exemple. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup Kamel Megazi. Gemazi, oui. Mais hier, quand je l'ai vu qu'il était à la conférence, sincèrement, je ne suis plus confiant. Kamel Gemazi s'est retiré hier. Il s'est retiré de la réunion. Oui, je sais. Mais le fait qu'il soit là-bas, ça fait quelque chose. Il s'est expliqué hier soir, Kamel Gemazi, sur Al-Magharibia même, pourquoi ils ont été à la réunion. Avec une bonne intention bien sûr, mais après, une fois là-bas, ils se sont retirés parce que justement, ils ont vu que les revendications du peuple n'étaient pas sur la table. Zoher من فرنسا. زهير. زول فلاش الحسين. زول عسلامة. مسكين صافيما. لاباس سوال فلاش. الحمد لله. كي ديروا عندي قلت لي ما شفت اسمي كون جافي دي نايف كوم كوا il fallait pas négocier avec l'armée. Oui. En fait, je suis toujours sur la même position. Il n'y a rien à négocier avec l'armée. L'armée doit rester dans sa caserne, comme je l'ai déjà dit. Mais malheureusement, que la réunion d'hier, ils sont en train de défendre la position des militaires et du pouvoir actuel. Voilà. Et je vais rajouter une autre chose. زهير. كاين une sonnerie عندك واشنو؟ Oui, en fait, je ne suis pas en train de répondre, mais je ne suis pas en train de répondre. راك روشي هضر ديتنا قلع عنايا. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, il n'y a rien à négocier avec les militaires. Les militaires, ils doivent rester dans sa caserne. La réunion qu'ils ont fait hier, c'est contre le peuple. Ça n'a rien à voir complètement avec la vie du peuple. Normalement, pour moi, les représentants politiques, comme j'ai dit la dernière fois, pas
avec ton émission, mais c'est un autre confrère à toi. J'ai dit qu'il faut que les représentants politiques, comme un exemple Karim Tabou, Bouchèche et tous les grandes personnalités doivent faire pression sur les pays solides comme la France, l'Amérique et tout. Mon point de vue, c'est-à-dire de faire pression sur les ambassades. Et je tiens à remercier l'ambassade du Canada qui a donné une conférence pour aider le peuple algérien. Ça, c'est une très bonne main. C'est ce qu'il fallait faire, les représentants politiques. Il faut qu'ils fassent pression au niveau de l'ONU. Ça n'a rien à voir. L'armée algérienne ne lâchera rien du tout. C'est ce qu'ils ont toujours fait. ميرسي يعطيك الصحة زهير. نروح تيزي وزو. عمار من تيزي وزو، مرحبا بك عمار. Monsieur Flau. الزول السلامة. يمكن ذا فلاح مي ولا le 5 juillet 30 مليون هذه قارن ولاش des élections. Le lendemain, عندنا قارن على des élections. C'est une contre-révolution. شاب ديني وجا ذاكي الجزائر هذيك هذاك دام السادس. الطاس البطري قاعد بلاتي يعني يسوس. ما لاني مقر شو السباس. لا فرق انا اختار انت عمورين وجين يا رش ولا سوزين كل طعم مور تندات لا استقفنا ديال عذاب يشيات تجمد من الفنفروح ولا ذي البغرات الداك وقال يموت السنيت 18 مليون الانديكاب 400 شويتين ولا الطباخ وليش وين يدي انتقاد شفنا فوسيوي الساد ندير ريشاس بوشوال يخنا فانا شكي بخالي يعدت الناس بنت الزاويه سير الناس رانت المهم ثم الجهات هذيك ديك زوران إذا قد توقع عنك المال أنا قدام الزير وقال لي جارا ثمور 50 سنة غادي مازال يسندي يحكم وقال يتعبي الكابل البازار تقول فين 12 ماشي يهضر ودي خديم حتى الديسكور بنت موت روح الصح والناس اللي خاصنا تقول يا الكوميسار سدي اللي ياخذ منسن فلا غتسوي لي مانيفيستاسيون تكبر ذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. شكون معنا؟ محمد بجاية. محمد عيسى من فرنسا. عيسى. عيسى من فرنسا. وعليكم السلام ورحمة. شكون معنا؟ عيسى ماشي هكذا، نقش لاتي لي يا عيسى واسمع لي من الهاتف من فضلك. الو. وي الو. 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 نعم. اسمعني. راني نسمع، تفضل اخي. Bon, alors, je m'exprime en français au chalet. Bien sûr. Je m'exprime en français. Pour moi, c'est mon avis personnel. Hein. À l'état actuel de la glorieuse révolution algérienne, bis, consacrée par la journée du 5 juillet 2019, tombée miraculeusement vendredi, je me pose la question suivante. Quel est le rôle sournois réel des partis politiques dits d'opposition, opposition qui reste à évaluer exactement quant aux exactions du régime et à leur silence, le silence des partis, j'entends par là, qui peut être que complices en l'occurrence, et donc finalement ces soi-disant partis qui n'ont que des visées partisanes, et dans le but de récupérer le Hirak et rien d'autre, à des fins politiciennes et méprisantes, qui ne veulent pas leur faire honneur, surtout qui se réclament de l'opposition, dont on connaît surtout le peuple, maintenant on le sait parfaitement, qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne font à leur tour que se manifester pour s'arroger le pouvoir à leur tour, au détriment encore une fois du peuple, avec les plus vils, les plus mesquins intérêts. Donc pas de démocratie, pas de justice indépendante, pas d'état de droit, je m'explique pour ça. Donc voilà mon point de vue. Moi, toutes ces tentatives-là, ce sont que des manipulations du pouvoir et des manipulations politiciennes de la part des soi-disant partis pour récupérer le Hirak. Voilà. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة عيسى. C'est une voix de la diaspora algérienne justement en France. On a eu une petite vidéo. عندنا فيديو صغير يعني نوريو لكم يعني الشعب الجزائري اليوم في باريس خرج للمرة 21 باش يساند الشعب الجزائري في مطالبه وفي حراكه. نشوفوا هذه الصور.
أجواء إذا حراكية في ساحة الجمهورية بباريس العاصمة الفرنسية اليوم 7 جويلية. محمد من وهران، محمد مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا بغيت نشكر القناة المغاربية نعم على المجهود اللي راه يدير فيه من بداية الحراك حتى اليوم. نعم ان شاء الله ما تعياوش وان شاء الله ما تفشلوش هذا مكان. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. محمد واش رايك في الاجتماع نتاع امس اللي تكلمنا عليه في الحصة نتاع اليوم؟ الاجتماع بون انا ما تبعتش لي ديتاي تاع الاجتماع، بصح ما في بالي ما اغلب الرموز ما كانتش حاضره في الاجتماع. نعم. سيتادير شفت واحد الجون كان هضر بالنسبه للحاكم الفعلي اللي هو السلطه العسكريه، وتكوكات الفيديو عجبني واش كان يهضر، بصح ما النتائج والارضيه تاع الاجتماع ما غير مقنعه، ما تقنعش. نعم محمد. نعم تفضل. راني معك، قلت لك الحوار غير مقنع نظرا لغياب ابرز الشخصيات المعارضه. نعم. من بينها الشيخ علي بالحاج الذي منع من حضور الاجتماع. هكا. نعم. الشيخ علي بالحاج يمنع حتى من الصلاة، ما يخليوش يروح الجامع. حنا رانا نتابعوه، على بالنا بلي يمنع من الصلاة، وعلى بالنا بلي منع من الاجتماع البارح. سيتادير كما الشيخ علي بالحاج نحتاجوه في هذه المرحلة، راه عنده تجربة، عنده غيره ماشي غير هو. كاين بزاف شخصيات راها ممنوعه. صح محمد، ولكن هو اشطر بالذكر هو انه علي بالحاج راه ضد هذا الاجتماع ويعني في المواقف نتاعو، ولكن معليش يعطيك صحه محمد. نعم شكرا محمد. نروح نشوفوا الفيديو هذه اللي راه كان يهضر عليها محمد بن وهران ثم خلوني كمل بقى، خلوني نعطي كلمه باسم الشباب. هذا يا علاه انتم تسبوا في النظام السابق وانتم تنعدوا اكثر منه. خلوني نقول كلمتي، راني في دولتي، خلوني نقول كلمتي. شوف يا جماعه، انا راني الدكتور بريش محمد عبد المنعم رئيس جمعيه الوطنيه. فوالا قال لهم انتم تحبوا تسلموا المشاعر، بصح راكم كما النظام السابق، يعني ما خلاوهش يهضر، ولكن ولا هضر من بعد. حسين من فرنسا. حسين مرحبا بك. حسين زولين في جوانا كي لي زالجيريا كمالان الزول على السلامه. فوالا حسب ان لا رينيون كي اخذناكا يمكن شويه يسوى comment on va accepter l'idée qui vient du pouvoir. Ils veulent les élections. Pourquoi c'est pas nous la révolution qui vont exiger ce qu'on veut? C'est ça que j'arrive pas à comprendre moi. Les partis qu'ils ont, avec l'estime que j'ai à Sofiane Gilali, par contre les autres c'est à la poubelle. Mais Sofiane Gilali, je me demande pourquoi elle a accepté ça. Parce que c'est à nous d'exiger ce qu'on veut. On veut une transition, c'est la révolution, c'est le peuple entier qui veut ça. Alors pourquoi ils vont exiger les élections? Parce que les élections, on va élire un président. Même si les élections sont libres, transparentes. On va élire par exemple un président. Il va dire voilà, moi je suis élu, je ne vais pas faire ce que le peuple va faire. Une transition, changer la constitution, faire un équilibre du pouvoir entre un président législatif, tout ça. Et il va dire moi non, je ne fais pas ça. Dès que le président est élu est légitime, vous ne pouvez pas lui imposer ce que le peuple veut faire après. C'est impossible. C'est pour ça qu'on devrait faire une transition et faire une séparation du pouvoir, partir sur des bonnes bases, une fois pour toutes, on va régler les problèmes algériens une fois pour toutes. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là qui veulent accepter des élections. Parce que ça ne sert à rien, franchement, ça ne sert vraiment à rien. Alors il vaut mieux qu'on parte sur des bonnes bases, ce qu'ils disent Moustapha Bouchachi, Karim Tabo, tous les autres. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ça que le peuple demande. Qu'on va partir sur des bonnes bases, une fois pour toutes, vraiment, on va régler toutes les choses politiques, une fois pour toutes en Algérie. شكرا ميرسي حسين، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة كاع. شكرا كاع لضيوفنا الكرام. هكذا هي المغاربية، تعطي الكلمة للجميع
للذين شاركوا في الاجتماع وللذين عارضوا الاجتماع. تعطي الكلمة للشعب أيضا باش هو ثاني يعطي كلمة نتاعو ماذا يرى أو ماذا يفكر في هذا الاجتماع. اللي كانوا يسألوا على علي بالحاج، علي بالحاج الآن سيتدخل، يعني موقف الفيس أمس وراحوا وما تخرجوا. علي بالحاج يكون ضيف سليم صالحي الآن في الحصة اللي جاية. نقول لكم شكرا لكم كاع على حسن المتابعة. السلام عليكم. قمة إلى هنا.